Et coucou les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage général pour le deuxième trimestre 2021 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc comme la dernière fois, on va faire les 3 mois, donc avril, mai et juin, qui sera lancé par une arcane majeure qui sera repris pour les mensuels. Et donc, du coup, on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Donc, c'est parti. Vous avez pour ce mois d'avril, vous avez la carte de l'étoile. Alors, l'étoile, c'est une carte, en tout cas, qui nous parle de réalisation, d'authenticité, d'espoir et de vœux qui se réalisent également. En tout cas, on est dans l'île, enfin, on est dans l'expansion avec l'étoile. En tout cas, on voit en tout cas naître soit un projet, soit il y a vraiment quelque chose qui se réalise que vous attendiez, pardon. Voilà, l'étoile, en tout cas, c'est une réalisation. Bon, on verra de toute façon au moment où je développerai le mois d'avril, parce que je ne vais pas trop non plus développer sur cette carte. On le fera plus quand ça sera le moment venu. Mais voilà, en tout cas, ça va être un bon mois d'avril pour moi, qui va être vraiment dans la réalisation, l'authenticité, la clarté. Il y a de l'espoir qui revient également. Alors vous avez la 4 de bâton. Donc peut-être que vous réalisez aussi 4 d'épée. Par rapport à un logement, il y a quelque chose qui se met en place, hein. Et vous avez le roi de bâton. Ok. Alors, on peut nous parler également que dans le secteur domestique, en tout cas, on va dire à la maison, il se peut que voilà, il y ait peut-être des tensions ou en tout cas un isolement peut-être face au partenaire ou à la partenaire. On vous dit que sur le mois d'avril, il y aura cette possibilité en tout cas de retrouver une harmonie dans le couple, hein. Si jamais c'est le cas professionnellement, on parle en tout cas d'une pause. On parle ici de travailler peut-être à la maison et qu'on va peut-être pouvoir en tout cas sur le mois d'avril reprendre une activité normale. Allez, on va voir donc cette 4 de bâton. Allez, sur la 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur la 4 de bâton? On a la 3 de denier. Sur la 4 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a tempérance. Et sur le roi de bâton, ok, on a la lune. 3 de bâton dans notre deck. Bon, là ça nous parle de projet, de construction, de reconstruction, d'entreprendre aussi au niveau du foyer, au niveau de la maison, peut-être un agrandissement ou le fait de chercher quelque chose de plus grand ou d'acheter en tout cas pour construire ou retaper une maison. Ça peut être voilà, en tout cas un petit peu tout ça. Tempérance, c'est la 4 d'épée. Ici, on voit qu'on est un petit peu sur les compromis, on est un peu sur... on n'exprime peut-être pas tout, on est conciliant en fait, voilà, on accepte les choses, mais peut-être que ce n'est pas non plus ce que vous êtes, enfin, ce que vous souhaitez également, parce que il y a beaucoup de choses qui sont retenues ici avec la 4 d'épée. On ne sort pas forcément ce qu'on aimerait dire ou ce qu'on aimerait faire, hein. On s'adapte. Alors peut-être que c'est lié à la relation de couple, peut-être que c'est lié au professionnel, qu'il y a quelque chose qui fait que vous laissez les choses faire. Mais il y a quand même pas mal d'inquiétudes ici vis-à-vis d'un homme qui peut être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Il peut être secret, ça peut être quelqu'un de secret ou quelqu'un qui est en dépression, hein, ou qui est mélancolique ou lunatique. On peut avoir quelqu'un voilà, qui est un peu bipolaire. Ou quelqu'un de très très secret, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Donc comme je vous dis, ça peut être vraiment dans le cadre du travail comme dans le cadre affectif. J'ai quand même une tendance à dire que c'est affectif là. Mais avec l'étoile, il y a des vérités qui tombent, il y a des éclaircissements, il y a des communications. En tout cas, la tempérance, c'est ce qu'elle nous dit aussi, hein. Il y a des échanges et de la communication. Donc je pense que c'est juste une phase un petit peu de réflexion, de mise au point sur votre stabilité, sur ce que vous avez mis en place professionnellement ou sentimentalement. Il y a une envie d'exister avec l'étoile. Ouais, la pénitence ici rejoint cette 4 d'épée, hein. Le fait de se fermer peut-être à
une communication, à une acceptation. Il y a quand même de l'adversité. Hein. Dans ce domaine-là, en tout cas, il y a de l'adversité. Vous êtes prêt en tout cas à concilier certaines choses. Alors effectivement, tempérance et la 4 d'épée, peut-être que vous faites croire que tout va bien. Mais dans le fond, vous conservez ici quelque chose avec la 4 d'épée. Alors la 4 d'épée, hein, c'est celle qui est juste après la 3 d'épée. Hein. Donc là, on tente de méditer, parce que c'est aussi la méditation, la 4 d'épée, hein, sur une possible trahison, sur une possible blessure du cœur. Mais on est un peu fermé par contre aux possibilités de passer outre, hein, je pense. On tente d'apaiser les choses, hein, de les accepter telles qu'elles sont, mais je pense que dans le fond, c'est très difficile. On verra quand on fera le mois de... Vous avez des projets de changer, hein, de changement ici, sur le trimestre. Bon, on verra au moment quand on fera le mois d'avril. Allez, le mois de mai, vous avez le jugement. Bon, ben, il y a le retour d'une situation, hein, telle qu'elle soit, que ce soit avec ce partenaire, ancien travail, ancienne situation qui revient sous une autre forme. En tout cas, ça peut être la situation que vous vivez, hein, sur le mois d'avril qui peut en tout cas ne pas être totalement réglée. Hein. En tout cas, il peut y avoir des choses qui remontent à la surface. Bon, ça nous parle aussi également de renaissance. Hein. Le jugement, ce n'est pas que, en tout cas, les choses liées au passé. C'est vrai que c'est très lié au passé, mais c'est aussi le fait de renaître de ses cendres, de se relever d'une situation qui a été compliquée. Donc, c'est vrai que l'étoile, bon, bah, vous amène à être à nu. Le jugement, bah, en tout cas, à vous relever, à relever la tête, en tout cas, à sortir la tête de l'eau. Mais on tente aussi également de vous réveiller là. 7 d'épée, manipulation, stratégie. 5 d'épée, combat stérile. 9 d'épée, les angoisses, les peurs et l'insomnie. Et ben, très mental, hein, le mois de mai. Hein. Alors, effectivement, ici, il y a une situation qui revient, qui est une chose que vous connaissez déjà. Hein. Du coup, on vous parle. Alors, pour moi, en tout cas, dans cette sphère-là, c'est une situation où on a tenté peut-être de maintenir la relation, qu'elle soit professionnelle, amicale ou sentimentale. On s'est battu, mais ça a été des combats qui a été plutôt stratégiques. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ce que je vous dis ici, le fait de faire pénitence ici à toute forme d'acceptation, de méditation sur la situation, le problème étant que on pique ici la personne. Hein. On cherche en permanence une stratégie ou quelque chose. Il y a le fait de chercher le moindre faux pas, la moindre erreur. Ça vous rend fou, hein, ça vous rend dingue. Cette situation vous rend dingue. Je sais pas trop ce qui s'est passé pour que ça se produise comme ça, parce que il y a comme le sentiment ici d'une tierce personne. Hein. Je sais pas si vous avez déjà été, en tout cas, entre guillemets, cocu, hein, on va dire les mots, hein. Mais j'ai l'impression que vous avez peur que ce soit de nouveau le cas. Ça vous empêche de dormir, vous êtes dans la stratégie mentale, vous réfléchissez, vous essayez de savoir comment, pourquoi, vous cherchez des informations, enfin, il y a beaucoup d'intellect, hein, qui ressort là. Vous, pour moi, vous vous battez un petit peu stérilement là, c'est stérile. 7 d'épée, 2 d'épée, encore des épées. 5 d'épée,
le page de coupe, l'inconscient, le 9 d'épée, l'as de pentacle. Il y a une grande difficulté pour vous de repartir à zéro. C'est surtout ça. Vous retrouvez la 9 d'épée en votre deck. Hein. Il y a vraiment une difficulté à repartir sur une base saine. Alors je pense que ça vous parlera parce qu'on vous a, je vous dis, c'est soit professionnel ou sentimental parce qu'on est dans du général, mais on vous l'a faite à l'envers. On vous l'a faite à l'envers, vous avez probablement pardonné, mais vous n'êtes pas serein. Vous n'êtes pas serein, votre inconscient n'est pas du tout serein, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Vous êtes très, très incertain, très incertaine vis-à-vis de la sincérité d'une personne ici. Vous y voyez pas clair en fait. Vous ne savez pas si cette personne est réellement sincère ou si elle vous ment. Et en plus, il y a l'inconscient qui s'y mêle hein, ici. Donc c'est bien au niveau affectif, en tout cas, moi avec le page de coupe, hein, mais ce domaine affectif en fait est très plombé par les épées. Et cet as de denier qui indique ici avec la 9 d'épée que vous songez, alors peut-être à partir d'une relation. C'est comme si c'était compliqué ici de repartir à zéro dans la relation, donc on songe à partir de la relation, mais vous n'allez pas le faire, en tout cas sur le mois de mai, hein, c'est pas le cas, mais on sait pas comment entrevoir ici la possibilité d'un redémarrage. Et je vous dis, c'est probable que vous ayez un signe de feu en face de vous. Ou peut-être même un signe d'eau. Bah tiens, la carte de la racine, elle s'était déjà retournée dans le paquet, je l'ai remise et puis finalement elle ressort. Protection, isolement. Bon, quoi qu'il en soit, pour vous déjà, il y a au niveau de vos ancêtres, au niveau de votre famille, vous êtes protégé, votre famille de sang. Hein. Donc il y a une protection hein, par rapport à ça. Ensuite, pour d'autres, protégez votre intégrité, protégez vos racines, protégez la personne que vous êtes. D'accord Pour moi, c'est dans l'isolement que vous trouverez en tout cas les réponses hein, à vos questions. Vous allez restructurer. Ça, c'est la carte de l'isolement où on restructure les choses. Pour moi, en tout cas, c'est une carte qui est voulue, celle-là. C'est un isolement qui est voulu, pas qui est imposé, mais voulu. Donc, on choisit en tout cas de revoir peut-être certaines choses, de rééquilibrer certaines choses, de voir comment on peut projeter ici son avenir aussi. Hein. Ok, le mois de juin, vous avez la justice. Donc sur le mois de juin, ici ça nous parle d'équilibre, de poser les choses en tout cas, qu'elles soient claires, précises, dans la vérité. La justice, hein, c'est celle en tout cas qui tranche, qui prend les décisions, mais qui est dans le juste et le droit chemin, d'accord. Donc c'est aussi d'avoir la bonne conduite, hein, la justice. Hein. Donc il peut effectivement y avoir des démarches hein, juridiques, ça peut être tout et n'importe quoi, ce n'est pas lié que forcément à un tribunal, c'est aussi tout ce qui est lié à tout ce qui est notarié, tout ce qui est d'ordre administratif et financier, enfin ce genre de choses, en tout cas qui est traité par en tout cas des secteurs qui peuvent faire partie d'un secteur juridique. Par exemple, dans chaque entreprise, il y a en tout cas une partie juridique et ça peut être en lien avec la justice. Bon, après, ça peut être aussi une officialisation dans une relation de couple, ça peut être un divorce, ça peut être en procès contre un artisan, par exemple, pour la construction d'une maison, mais on est en couple, en tout cas, pour faire cette démarche-là. Voilà, ce n'est pas en tout cas toujours lié à un divorce, hein, cette carte. Vous avez la carte de la Lune, l'Empereur. Il y a peut-être bien un bélier autour de vous, ou un poisson, et le cavalier de bâton.
Ok, alors, ce mois de juin, il va être un petit peu dans le flou, hein, dans le trouble. Alors, il y aura un besoin vraiment d'intérioriser les choses, de passer par un moment un petit peu mélancolique, un petit peu angoissant. De toute manière, hein, avec les 9 d'épée, les trucs comme ça, c'est pas étonnant en tout cas que sur le mois de juin, vous êtes toujours un petit peu dans votre tête, d'accord? Toujours dans l'aspect un petit peu émotionnel. Mais la justice, elle revient un petit peu mettre de l'ordre. Vous avez le jugement juste avant. Donc c'est comme si qu'il y avait des choses qui se préparaient. Avec le jugement, on prépare un jugement et avec la justice, on tranche. Hein, la décision est prise. Donc il y a un besoin ici de prendre en tout cas des décisions. Avec l'empereur, ça nous parle d'autorité, ça nous parle d'être clair avec soi-même, d'être confiant, de savoir exactement où on va. On a des acquis hein, avec l'empereur, donc on part pas sans rien, si c'est jamais le cas, que ce soit d'une entreprise ou quoi que ce soit. Mais ça se peut aussi également que vous soyez dans la crainte et l'angoisse vis-à-vis d'une entreprise par rapport à des démarches, d'accord, que vous avez mis en place. Mais on voit qu'avec le cavalier de bâton, il y a quand même quelque chose qui avance assez rapidement, qui est assez vif quand même. C'est une nouvelle, hein. C'est une nouvelle qui arrive vers vous. Alors ça concerne peut-être votre entreprise ou le partenaire avec qui vous êtes. Ça peut concerner un père également. Un père de famille, donc ça peut être la personne avec qui vous êtes divorcé. Pour certaines, il se peut que ce soit un nouveau fils, par contre, qui soit dans des situations, en tout cas juridiques. Allez, sur la Lune, qu'est-ce qu'on a sur la Lune? On a l'arcane sans nom. Il y a un changement de cycle. Avec l'empereur, qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Et avec le cavalier de bâton, le roi de bâton. C'est avec le soleil en dos de deck. Moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est que la Lune ici me parle de cycle. Avec l'arcane sans nom, c'est un cycle qui est terminé. En tout cas, vous terminez un cycle, hein, un chapitre de votre vie, là, concrètement. Vous rentrez dans quelque chose qui va être stable et qui va vous permettre vraiment d'élargir le champ des possibles avec le monde. Alors, il y a peut-être des démarches qui vont être faites d'ordre de l'étranger. En tout cas, c'est des nouvelles choses que vous allez entreprendre qui vous semblent en tout cas étrangères pour le moment. Euh, Exactement là aussi, on vous parle d'une fin de cycle avec le monde. La boucle est bouclée. En tout cas, vous terminez vraiment quelque chose qui est probablement karmique ici avec la justice. Hein. Peut-être la fin d'un karma, la fin d'une situation karmique. Alors, il y a du mouvement ici, hein, qui est fait en tout cas, soit par vous qui endossez le rôle d'un signe de feu, donc très dynamique, euh, dans l'impulsivité en tout cas, on fait les choses passionnément sans vraiment être pragmatique, mais on est quand même réfléchi parce qu'on est sur le roi. Mais sinon, ça peut être des nouvelles ici d'un personnage hein, qui va se montrer entreprenant. On a quand même l'empereur, le cavalier de bâton, le roi de bâton. Bon, on a quand même un bélier qui reçoit l'énergie d'un bélier, donc d'un leader ici qui ressort. Donc il y a quand même quelque chose qui peut être d'ordre professionnel ici. Hein. Ça peut être un chef d'entreprise qui vous fait peut-être une proposition à l'étranger. Hein. Et si c'est, en tout cas, ça ne vous parle pas, hein, c'est vraiment un nouveau cycle hein, qui s'entame pour vous et qui va être très très positif. Hein. En tout cas, ici, avec la princesse de denier et la 6 d'épée, on élabore un plan là pour le trimestre. Hein. On élabore un plan et la 6 d'épée peut-être de prendre la tangente. Hein.
Ok, vous avez le désert. Il y en a peut-être ici, alors je ressens depuis tout à l'heure hein, les pays du Maghreb, pardon. Euh, et je pense qu'il y en a beaucoup ici qui ont peut-être fait des démarches ou des demandes, ou en tout cas qui attendent peut-être l'ouverture des frontières pour peut-être aller dans un pays du Maghreb. C'est peut-être là d'ailleurs où sont vos racines, hein. Le désert, je le sens pas comme quelque chose de stérile, mais comme un lieu où il y a un désert, hein, par contre. Il y a beaucoup de soleil, hein. Ouais, un endroit où il y a quand même des bijoux, il y a des choses, en tout cas, on aime les choses qui brillent. Ok. Ouais, il y a une ouverture qui se fait, en tout cas, il y a quelque chose qui se rééquilibre avec l'équité. On sort d'une zone d'ombre, hein. Les choses vont en tout cas s'améliorer vraiment sur le mois de juin. C'est pas négatif hein, ce qu'il y a sinon sur les autres mois, non. Mais là en tout cas, tout est rééquilibré, tout est posé, tout est juste. En tout cas, les démarches, qu'elles soient juridiques, administratives, hein, vont être claires. En tout cas, vont vous permettre ici d'avancer. Bon, c'est plutôt pas mal hein, pour vous en tout cas. Eh bien écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite de passer un très très bon trimestre. Mais de toute façon, on se reverra pour les mensuels, les Capricornes, hein. Donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.